سيدتي وسادتي، مرحبا بكم في هذا المكان. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce lieu. هذا المساء نحن المسافرون عبر الزمان، مودعون بهامسات أرواح القدامى. Ce soir, nous sommes les voyageurs à travers le temps, bercés par les murmures des anciens conteurs. سنكشف لكم من خلال صفحات ألف ليلة وليلة كنزا خالدا من أحلام والمغامرات. Nous allons vous dévoiler, à travers les pages des Mille et une nuits, un trésor intemporel de rêves et d'aventures. أجلسوا براحة وأفتحوا قلوبكم وعقولكم لأن سحر الكلمات سيحملنا هذا الكتاب الأسطوري. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre esprit, car la magie des mots nous emporte dans les récits de ce livre légendaire. Ce livre légendaire, il me vient un nom à l'esprit, Haroun al-Rachid. C'est un calife qui règne sur Bagdad. C'est un bon calife, il aime profondément son peuple, il est curieux, il est, paraît-il, doté d'une sagesse extraordinaire. Pour preuve, tous les suzerains alentours viennent le voir et écouter ses conseils. Or ce soir-là, notre calife est fatigué. Les journées sont longues, harassantes, faites d'audiences et de conseils, et il n'a qu'une envie, c'est de se divertir. Alors, il fait convoquer Jafar, son grand vizir, Mansour, son porte-glaive. Tous les trois enlèvent leur robe de pouvoir, revêtent des robes de marchands, passent par une porte dérobée et se retrouvent sur la place de Bagdad. Et là, ils vont voir les marchands, ils vont parler avec eux, ils écoutent les dernières rumeurs de la ville. Et puis leur pas les emmène vers le Tigre. Le Tigre, c'est le fleuve qui passe à Bagdad. Et habituellement, à cette heure-là, le Tigre est rempli de barques. Et là, il n'y a aucune barque sur le fleuve. Alors ils continuent leur promenade, et puis ils voient pas très loin, amarrée sur la berge, une barque avec un vieil homme dedans. Et puis ils vont le voir et ils lui proposent 1 dinar d'or pour qu'il les emmène sur le fleuve. Et là, à leur grand étonnement, le vieil homme les regarde d'un air étonné et leur dit « Mais on voit bien que vous n'êtes pas de la région. À cette heure-là, personne ne navigue sur le fleuve. Il n'y a que notre calife, Haroun al-Rachid, qui navigue sur ce fleuve, égard à celui qui serait en même temps que lui. Il aurait la tête tranchée, et le reste de son corps serait pendu haut et court à son propre bateau. » L'homme est peut-être fou, mais il a éveillé leur curiosité. Alors, à force de cajolerie et puis d'une belle bourse d'or, il accepte de les prendre tous les trois dans son bateau. Et voilà notre calife, Haroun al-Rachid, le grand vizir Jafar et Mansour, le porte-glaive, dans la barque, avec le vieil homme, en train d'attendre. D'abord, on entend des tambours, hypnotiques, lancinants,
Puis, le halo des lumières devient lumière vive. Et quand il voit le bateau arriver, il se bouge bée. C'est un navire sur 2 ponts. Sur le premier pont, une nuée d'esclaves. De profil, une torche à la main. Sur le deuxième pont, un homme en robe de soie verte, des broderies d'or sur les épaules. Sur son dos, un sac. Et dans ce sac, du bois d'aloès qu'il jette sans interruption dans un énorme brasero devant lui. Un peu plus loin, une vingtaine d'hommes, assis en tailleur. Et devant eux, un trône qui brille de 1000 feux. Et sur ce trône, un jeune homme qui a une attitude de calife, une posture de calife. À la gauche du trône, un homme assis en tailleur, lui aussi, on dirait Jafar, le grand vizir. Et à la droite du trône, un colosse, un géant, on dirait Mansour, le porte-glaive. Le bateau passe, les lumières s'éteignent, les tambours s'éteignent eux aussi, et la nuit reprend ses droits. Et les 3 hommes dans la barque ont 1001 questions dans leur tête. Quand le vieil homme les ramène sur la berge, Haroun al-Rachid, le vrai calife, lui demande d'être là tous les soirs de la semaine. Et tous les soirs de la semaine, les 3 hommes vont assister fascinés à ce spectacle extraordinaire. Le dernier soir, Haroun al-Rachid demande au vieil homme de suivre le bateau de sorte qu'on ne les voit pas. Et quand il voit le bateau accosté un tout petit peu plus bas, les 3 hommes sortent de la barque, essayent de se mêler à la population qui attend l'équipage. Malheureusement, ils sont vite repérés et on les amène devant le faux calife. Et quand celui-ci leur demande pourquoi ils naviguaient en même temps que lui, c'est Jafar, grand vizir et fin diplomate. Seigneur, nous ne sommes pas de ton pays. Nous ne connaissons pas tes us et coutumes, alors pardonne-nous si nous t'avons offensé. Et au lieu de la sentence encourue, le jeune homme les invite à festoyer avec lui et ses compagnons. Et voilà notre calife, son grand vizir Jafar et Mansour son porte-glaive, tous les 3 juchés sur des mules, sur un chemin caillouteux au flanc d'une colline. Et quand ils arrivent en haut de la colline, ils sont bouche bée. Un palais, aussi large que haut, éclairé comme en plein jour. Et quand ils arrivent dans la salle de réception, ils ne savent pas où poser les yeux. Des tapis luxueux, des tentures qui pendent au mur, la vaisselle d'or et d'argent. Tout n'est que luxe. Au beau milieu du festin, le faux calife tape dans ses mains, une femme arrive portant un luth et elle commence à chanter pour l'assistance. Et à la fin de sa prestation, elle déclame des vers d'amour. Et là on entend un grand bruit, le bruit d'un corps qui roule sur les dalles. Et quand les 3 hommes se penchent, se regardent, il y a le faux calife, la robe de cérémonie déchirée, et il est évanoui. Aussitôt, des serviteurs arrivent avec un paravent, lui remettent une robe de cérémonie, et le festin reprend comme si de rien n'était. Les 3 hommes essayent bien d'interroger leurs voisins de table, mais aucun ne leur répond. Et le festin reprend de plus belle. Et à un moment donné, à nouveau, une femme arrive, elle porte une cithare, elle commence à chanter pour l'assistance, et à la fin de sa prestation, elle aussi déclame des vers d'amour. Et là, à nouveau, un grand cri, le bruit d'un corps qui chute sur les dalles, et quand les 3 hommes se retournent, c'est le faux calife, à nouveau évanoui, et la robe de cérémonie déchirée. Aussitôt, les serviteurs arrivent avec un paravent, lui remettent une robe de cérémonie, et le festin reprend comme si de rien n'était. Les 3 hommes essayent quand même d'interroger leurs voisins. Personne ne leur répond. Alors notre calife, qui est curieux, se dit que dorénavant, il ne regardera que le faux calife, que le jeune homme. Et il fait bien, car il y aura 2 autres incidents. Mais au dernier incident, notre calife remarque sur les flancs du jeune homme comme des cicatrices de fou. Alors il essaie d'en parler à Jafar. Jafar ne lui répond pas, alors n'y tenant plus, il se lève, il se met devant le trône. Seigneur, pardonne mon impudence, mais quand tu étais évanoui, j'ai vu sur ton flanc comme des cicatrices
Seigneur, ces cicatrices ressemblent à du fouet. Qui oserait fouetter un calife? Dans mon pays, Seigneur, on ne fouette que les voleurs. On ne fouette que les menteurs. À ces mots, toute l'assistance se lève, prête à en découdre, et les trois hommes ne donnent pas cher de leur peau. Mais le faux calife se lève à son tour, tend les mains, sourit, il regarde l'assistance. Vous voulez entendre mon histoire? Si vous voulez l'entendre, asseyez-vous et faites silence. Mon récit est extraordinaire, mon aventure étrange. Mais je jure par le Tout-Puissant que de ma bouche ne sortira que la pure vérité. Et puis il regarde les trois hommes qui sont restés debout devant lui. Mon cœur me dit que parmi vous, il y a Haroun al-Rachid, notre calife, Jafar, son grand vizir, et Mansour, son épée de justice. Je me nomme Ali Mohamed. Je suis le fils d'Ali le joaillier. Et comme mon père est décédé, il m'a légué une immense fortune, ainsi qu'un magasin de bijoux. Et un matin, alors que j'étais derrière le comptoir de mon magasin, je vois arriver la plus belle des femmes, escortée de trois esclaves. Elle venait quelquefois me voir pour d'autres bijoux. Et quand je l'ai vue ce matin-là, elle voulait un bijou en particulier, elle voulait un collier. Il y avait une fête dans la demeure du calife, et elle voulait être la plus belle. Alors je fais venir tous mes colliers, tous les bijoux disponibles, de la vitrine de mon magasin, rien ne lui convient. Alors je me souviens que mon père m'a légué un bijou qu'il disait extraordinaire, un collier, et un collier, à chaque fois qu'on le mettait au cou, il changeait de forme, il changeait de couleur. Alors je lui propose, il lui convient, nous nous mettons d'accord sur une somme d'argent, et comme j'allais repartir derrière le comptoir de ma bijouterie, la belle dame me demande de la raccompagner. Et me voilà moi, dans les rues de Bagdad, la bride de sa mule à la main, et la dame veut que nous parlions. Elle se présente, elle se nomme Dame Dounia, c'est la sœur d'un des plus hauts dignitaires du calife, et elle veut que nous fassions connaissance. Et nous continuons à parler jusqu'à ce que nous arrivions devant son palais. Là, on me fait attendre. J'attends longtemps. Mais quand je rentre dans la salle de réception, je comprends pourquoi j'ai attendu. Dame Dounia s'est faite encore plus belle, si c'est possible. Et elle porte le collier à son cou. Et alors que je m'approche pour recevoir mon dû, elle me demande de m'asseoir et de continuer notre conversation. Nous bavardons jusqu'au soir. Nous nous découvrons tous les deux. Et alors que la nuit tombe et que la bienséance me demande de partir, je me lève pour prendre congé et là, elle me prend la main. Elle l'amène à sa bouche et les yeux dans les yeux, elle me dit qu'elle veut que je sois son mari. Et que si je suis d'accord, il y a son notaire et des témoins et que dans l'heure, nous pouvons être mariés. Nous nous sommes mariés. Et ces 2 mois ont été les 2 mois les plus merveilleux de ma vie. Nous déclamions des poèmes d'amour, nous faisions connaissance, nous nous baladions la main dans la main. Mais j'aurais dû me méfier. J'aurais dû me méfier parce qu'un soir, alors qu'une esclave nous apportait à manger et que je la remercie d'un sourire, quand je levai les yeux vers ma femme, j'ai vu son visage se transformer. Le masque de la jalousie, mais je n'en ai pas tenu compte. Et ce matin-là, elle me dit qu'elle veut aller au bain, qu'elle veut aller voir sa meilleure amie, Dame Zubaïda. Alors, elle veut que je reste là, que je l'attende. Je me rendors, et c'est une main qui me secoue l'épaule, qui me réveille. Quand j'ouvre les yeux, je ne reconnais pas l'esclave. Elle se présente, elle vient de la part de Dame Zubaïda, et ma femme lui a tellement parlé de moi qu'elle veut faire connaissance sur l'heure. Et j'ai beau lui expliquer que je ne peux pas partir. Elle ne veut rien savoir. Et à la fin, pour me décider, elle me dit que Dame Zubaïda n'est pas une femme à qui l'on dit non. Alors je la suis, contraints et forcés. Et quand je rentre à nouveau dans le palais, ma femme est déjà là. Elle est assoupie dans notre lit. Alors je me glisse à côté d'elle
Et quand elle ouvre les yeux et qu'elle me voit d'une ruade, elle me jette par terre, elle ameute ses gens, elle me traite de parjure de traite, elle me dit que ma parole n'a aucune valeur. Et j'ai beau lui expliquer qu'il ne s'est rien passé, que je voulais rester, mais qu'on m'a forcée à partir, elle ne m'entend pas. Le masque de la jalousie. Pour cette soi-disant offense, 5 coups de fouet. Et après, elle m'a jeté dans la rue. Je suis rentrée chez moi. J'ai soigné mes blessures. Mais à partir de ce moment-là, j'ai juré que personne ne l'espérait plus pour moi. Et j'ai vendu tous mes magasins, toutes mes propriétés foncières. J'ai accumulé une fortune immense. J'ai fait bâtir le palais, ce bateau. J'ai acheté plus d'esclaves que personne n'en aura jamais. Et je suis craint maintenant, comme le calife. Et de ma femme, je n'ai aucune nouvelle. Ça va faire 1 an. Et malgré tout ce qui s'est passé, je suis encore amoureux d'elle. Et quand j'entends des vers d'amour, mon cœur se brise à nouveau. Et le jeune homme se rassoit sur le trône et se met à pleurer. Quand les 3 hommes repartent vers le palais, ils essayent de comprendre l'histoire. Et il y a quelque chose qui intrigue notre calife Haroun al-Rachid. Et au petit matin, il fait appeler Jafar. Jafar, Dame Dounia, c'est ta sœur? Tu n'étais pas au courant de ce mariage? Jafar n'était pas au courant. Alors, Haroun al-Rachid demande à Jafar de convoquer sa sœur. Il demande à Mansour, son porte-glaive, de convoquer Ali Mohamed, le fou calife. Et l'après-midi même, les 2 jeunes gens se retrouvent face à face, dans la salle d'audience. Le calife avec eux, chacun racontant sa version. Je n'étais pas dans la salle d'audience, je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que notre calife a effectivement une sagesse extraordinaire, car je ne sais pas comment il a fait. Mais à nouveau, il a béni l'union de Ali Mohamed et de Dame Dounia, et que ces 2 jeunes gens ne se sont plus jamais séparés. Les amis, ces histoires et ce temps partagé avec vous me rappellent que chaque jour compte. Car au détour d'un chemin, il est très facile de rencontrer la mort. Il était une fois un pêcheur déjà bien avancé dans l'âge, qui vivait pauvrement avec sa femme et ses 3 garçons. Ce pêcheur avait pour habitude de ne jeter son filet que 4 fois dans la journée, pas une de plus. Alors, un matin, comme tous les matins, il se lève pour exécuter son labeur, il prend son matériel et se dirige en direction de son rivage habituel. Arrivé là, il dépose ses affaires, son pieu, son sac, remonte son pantalon, les manches de sa chemise, déroule son filet et lance ce dernier pour la première fois. Il lance son filet, attend que celui-ci atteigne bien le fond de la mer, comme ses aînés lui ont appris. Il attend encore un petit instant et là, il se met à tirer. Et aussitôt, il sent une résistance. C'est mon jour de chance aujourd'hui, se dit-il. Alors, il tire, mais rien à faire. Le filet reste au fond de la mer. Alors, pour s'aider, il prend son pieu, le plante dans le sable, prend la corde qui l'aide à tirer le filet, tire, et au bout d'un moment, finit par sortir le filet des eaux. Tout excité, il se précipite vers ce dernier, et là, croyant trouver une magnifique pêche, eh bien, en lieu et place de celle-ci, il trouve une carcasse d'âne là. Agacé, il la prend, la sort du filet, la jette sur côté, s'assure que son filet n'est pas abîmé et tente sa chance une deuxième fois. Il lance le filet, il attend que ce dernier tombe bien au fond de la mer, mais croyez-moi, notre pêcheur n'a pas plus de chance que la première fois.
il ne sort rien de la mer. Alors il tire son filet agacé, s'assure que ce dernier n'est pas abîmé. Il regarde le ciel, fait une dernière prière au Tout-Puissant et lance son filet pour la 3e fois. Il attend que ce dernier prenne bien le temps de s'ancrer au fond de l'eau. Il attend, il tire, il sent une résistance, se dit cette fois-ci, Dieu a écouté mes prières. Il tire et finit par sortir. Eh bien non, pas des poissons, mais des jarres cassées, brisées, remplies de détritus. Là, notre pêcheur est bien désespéré. Alors avant de lancer son filet une 4e fois, il se pose un peu sur le rivage, regarde le ciel et fait une dernière prière au Tout-Puissant. Tout-Puissant, tu sais que je ne lance mon filet que 4 fois dans la journée et que j'en suis déjà rendu à la dernière. Alors, je t'en conjure, rends-moi la mer aussi favorable que tu l'as rendue à Moïse. Permets-moi de ramener quelques poissons pour nourrir ma femme et mes fils. Alors, dans un dernier élan, le pêcheur prend son filet et le lance pour la 4e. Vous l'aurez compris, il attend que le filet se pose bien au fond de la mer. Il attend, il tire, il sent une légère résistance, continue à tirer, sort le filet de l'eau, et là, en lieu et place d'une bonne pêche, il découvre un vase de cuivre serti de pierres précieuses. Il se dit, c'est mon jour de chance. Certes, ce ne sont pas des poissons, mais je pourrais vendre ce vase au marché des métaux, en tirer quelques dinars, acheter de l'huile, de la farine, et nourrir ainsi ma famille. Alors il s'approche du vase, l'examine, le regarde, et il se rend compte que celui-ci est fermé par un bouchon de plomb. Bouchon de plomb gravé au nom du Tout-Puissant. Là, il se dit, ce vase doit contenir beaucoup de richesses. Alors, tout excité, il se pose sur le rivage, sort son petit couteau de sa poche, travaille le bouchon, finit par le faire sauter. Il retourne le vase, croyant voir tomber quelques pièces précieuses ou rubis, rien, sauf petite fumée qui est sortie du vase, qui a commencé à monter dans les airs, fumée qui s'est transformée en nuage, nuage qui s'est transformé en démon. Un énorme démon s'est présenté là, devant notre pêcheur, tout pétrifié. Un démon qui avait un corps aussi grand qu'une caverne, des mains, des doigts aussi pointus que des fourches. Le pêcheur est resté là, pétrifié, ne savant que dire. Alors là, le démon a pris la parole. Salomon, je t'en conjure, ne me fais pas retourner dans ma prison. Je t'assure, je serai ton plus fervent fidèle. Laisse-moi en liberté. À ces mots, le pêcheur n'a rien compris. Comment ça? Pourquoi parles-tu de Salomon alors que cela fait bien des siècles et des siècles qu'il n'est plus parmi nous sur terre? À ces mots, le démon a souri. Comment? Salomon n'est plus? À la bonne heure. Eh bien, pêcheur, pour te remercier de m'avoir sorti de cette prison, eh bien, je vais te permettre de choisir ta mort. Ma mort? Le pêcheur ne croyait pas ses oreilles. Moi qui t'ai sorti de cette prison? C'est ainsi que tu récompenses le bien par le mal? Tais-toi donc. Choisis ta mort, finissons-en, j'ai du temps à rattraper, a dit le démon. Là, le pêcheur s'est bien rendu compte qu'il était dans une situation fâcheuse. Il a commencé à réfléchir et il s'est dit comment je vais faire pour me sortir de ce mauvais pas. Le démon qui s'impatientait lui a dit écoute pêcheur, dépêche-toi, je n'ai que peu de temps devant moi, choisis ta mort, mais puisque je n'ai qu'une seule parole, je vais te raconter mon histoire. Je me prénomme Zark, je suis un démon hérétique. J'ai toujours refusé d'obéir à Salomon. Alors ce dernier, pour me punir, a ordonné à son grand vizir de me pourchasser et de me capturer. Une fois la chose faite, il m'a ramené devant Salomon, les pieds et mains liés. Il m'a agenouillé pour m'humilier devant le messager des dieux. Et là, Salomon, pour montrer toute sa grande puissance, a ordonné à cette joue, oui, cette joue, de me prendre, de m'enfermer dans ce vase qui serait bouché par un bouchon de plomb et ensuite envoyé au plus profond de la mer. Là, dans ma prison, j'ai attendu. Et je me suis dit, si quelqu'un vient me délivrer, eh bien, je lui rendrai l'existence paisible et douce. Mais personne n'est venu. Des années ont passé, des siècles ont passé, et je me suis dit, si quelqu'un vient me délivrer, eh bien, je ferai de cette personne la plus riche de la terre. De
son vivant comme après sa mort. Mais personne n'est venu. D'autres siècles ont passé, et là je me suis dit, si quelqu'un vient me délivrer, eh bien j'exaucerai 3 vœux chaque jour pour cette personne. Mais là encore, personne n'est venu. Alors rentrons dans ce siècle. Je suis rentré dans une colère folle. Et je me suis dit, si quelqu'un me délivre aujourd'hui, eh bien je lui ferai choisir sa mort. Et pécheur, tu es venu. Donc n'en parlons plus, choisis ta mort et finissons-en. Notre pécheur qui avait vu la chose arriver et qui était sage, s'est dit, il me faut trouver un subterfuge pour m'en sortir. Alors il a réfléchi et puis il a regardé le démon et lui a dit, démon, ne crois pas que je veux t'offenser, mais j'ai quand même un petit peu de mal à croire qu'un démon aussi fort que toi, qui a tenu tête à Salomon depuis tant d'années, puisse se retrouver enfermé dans un si petit vase. Moi, je fais partie de ces générations qui ne croient uniquement ce qu'elles voient. Comment ça, tu oses me traiter de menteur? Attends, tu vas voir. Là, le démon a commencé à trembler. Son corps s'est dématérialisé, s'est transformé en nuage de fumée. Nuage de fumée qui s'est transformé en filet de fumée. Filet qui est allé directement et tout doucement se mettre dans le vase, là, posé au pied du pécheur. Alors, pécheur, tu vois bien que Sark n'est pas un menteur. Et là, le démon n'avait même pas eu le temps de terminer sa phrase, que le pécheur s'est jeté sur le vase et l'a refermé avec le bouchon de boue. Là, le démon, qui s'est vu à nouveau capturé, est rentré dans une colère folle. Il a commencé à insulter, à crier, menacer le pécheur qui ne voulait rien entendre. C'est ainsi que tu récompenses le bien par le mal. Eh bien, te voici à nouveau récompensé. Le démon n'arrêtait pas de crier après le pécheur, de lui dire qu'il allait le faire mourir de 1000 façons. Mais rien n'y faisait. Le pécheur tenait tête. Écoute, démon, je vais même faire autre chose. Je vais construire une maison ici, là où je t'ai trouvé. Je vais te renvoyer dans les eaux. Et ici, je pourrais prévenir tous les pécheurs et tous les passants en leur disant, ici gît un démon, passez votre chair. Au moment où le pécheur allait renvoyer le démon là où il venait, le démon s'est dit qu'il fallait lui à son tour changer de tactique. Il a commencé à adoucir ses paroles, à susurrer quelques mots aux oreilles du pécheur. Et il lui a dit, écoute pécheur, je n'ai qu'une parole, la preuve je voulais te tuer en sortant. Si tu me laisses sortir une deuxième fois, eh bien, je te promets un marché que tu ne pourras pas refuser. Le pécheur était quand même méfiant. Mais quand le démon a abordé une meilleure situation, un marché qu'il ne pourrait pas refuser, il a commencé à se laisser séduire. Alors il s'est assis sur le rivage, a pris le vase, l'a mis entre ses jambes, a sorti à nouveau son petit couteau et a fait sauter le bouchon de couteau. Là, le démon est sorti. Et lui a dit, Sark, moi, je n'ai qu'une seule parole. Puisque tu m'as laissé sortir une deuxième fois, eh bien, je vais te proposer le marché suivant. À compter de ce jour, tu te présenteras tous les matins à cet endroit même, à la même heure. Tu jetteras une fois ton filet, et je te garantis une pêche qui te permettra de manger à ta faim, toi, ta femme et tes enfants. Et tu pourras même vendre un petit peu de poisson sur le marché. À ces mots, le pécheur a tout de suite accepté. Il a remercié le démon, mais ce dernier, avant de partir, lui a dit, écoute, pécheur, écoute bien. Si tu parles à quiconque de notre rencontre, eh bien notre marché disparaîtra. Et là, d'un claquement de doigts, et après un énorme fracas, la terre s'est ouverte en deux. Le démon s'est à nouveau transformé en filet, filet qui s'est transformé en fumée, et le démon est reparti directement dans les entrailles de la terre. Mais avant de partir, il a rappelé au pécheur, rappelle-toi, ne raconte à quiconque notre rencontre, sinon le marché disparaîtra. Le pécheur est rentré chez lui bredouille. Il n'a pas dit un mot à sa femme, à ses fils. Il a attendu le soir, le lendemain, il s'est levé et s'est présenté à l'heure précise et à l'endroit précis où il avait rencontré le démon. Il a pris son filet, l'a lancé dans les eaux, et le démon n'avait pas menti. Dès le premier jet, il a sorti une magnifique pêche qui lui permettrait de manger à sa faim et même de vendre quelques poissons sur le marché. Et c'est ainsi que, depuis ce jour, notre pécheur a pu vivre paisiblement avec sa famille. Quant au démon, il n'a plus jamais entendu parler de lui.
amis, en parlant de démons, plutôt des jnouns. Des jnouns, j'en connais. Il y en a qui sont habités d'ailleurs par les jnouns. Hamid et Mahmoud se connaissent depuis très longtemps. Leur différence d'âge ne les a jamais empêchés de partager une très belle amitié. Hamid, c'est le plus âgé. Lui, il est marié. Et messieurs, dames, bien sûr, vous l'aurez compris, Mahmoud. Mahmoud, lui, c'est le plus jeune. Et Mahmoud, lui, il est encore célibataire. Cette différence d'âge donne le droit à Hamid de se faire le guide et le mentor de Mahmoud. Et plus particulièrement en ce qui concerne les femmes. Vaste sujet, n'est-ce pas, messieurs, dames? Oui, la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est à la mosquée, un vendredi, jour de prière. En sortant de la mosquée, ils se sont installés juste à côté, là, dans ce petit café, sur cette petite terrasse. Ils ont commandé un verre de thé, et puis ils ont échangé sur différents sujets. Mais celui que Hamid préfère, bien sûr, c'est celui des femmes. Alors il raconte des récits, des anecdotes de toutes ses expériences. Il affirme même, en regardant droit dans les yeux Mahmoud, « Maintenant, tu peux dire que tu as quelqu'un dans ta vie qui connaît à fond ces créatures malicieuses. Et tu peux t'estimer bien heureux de m'avoir comme ami pour t'enseigner à déjouer toutes leurs fourberies. » Tous les vendredis, sur cette terrasse, devant ce verre de thé, Hamid répète inlassablement des récits, des anecdotes. Et bien sûr, Mahmoud, lui, il est de plus en plus émerveillé devant tant de connaissances et de sagesse. Désormais, il est même convaincu qu'aucune femme, aussi rusée soit-elle, ne pourra échapper à sa vigilance. Il couvre son ami de compliments, et bien sûr, Hamid, lui, se remplit de fierté, et il gagne en confiance. Il tape sur l'épaule de son ami. « Maintenant, Mahmoud, je vais t'apprendre à être comme moi. » Seulement, Mahmoud, lui, au fil du temps quand même, il a une question qu'il aimerait poser. Alors, le vendredi qui suit, à la sortie de la mosquée, sur sa terrasse, il interrompt son ami. « Écoute, Hamid, avant de continuer à m'enseigner comment déjouer les rouilleries des femmes, est-ce que tu peux me dire comment rentrer en contact avec l'une d'elles? » Mais bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Et là, tel un professeur aguerri, il se met à lui prodiguer des conseils. Tu sais, demain c'est la grande fête de Moulay Nabi. Tu vas t'y rendre à cette grande fête. Et là, quand tu arriveras, tu verras, il y aura des tentes, beaucoup de tentes. Mais pas seulement, il y aura des femmes, beaucoup de femmes. D'abord, tu vas observer. Et puis, tu vas choisir l'une d'elles. Il faudra qu'elle soit accompagnée d'un jeune enfant. Mais pas seulement. Autant la choisir jolie, avec des yeux qui brillent. Et puis, quand tu auras fait ton choix, tu t'approcheras de l'enfant. Il ne faudra surtout pas lever les yeux sur la mer. Tu lui offriras des friandises, tu joueras avec lui, tu lui chanteras des chansons. Et quand tu auras gagné la confiance de l'enfant, toujours sans lever les yeux sur la mer, tu lui demanderas de les raccompagner à la maison. Et si elle te dit oui, alors là, tu pourras te dire que tu seras le coq. Il est reparti. Durant la nuit, il a repensé à tous les conseils. Et au petit matin, il se rend à la grande fête de Moulay Nabi. Il n'est même pas encore arrivé qu'il entend la musique. Les derboukas qui jouent, le oud, les youyou. Et quand il arrive, eh bien ses recherches dépassent toutes ses espérances. Seulement, voyez-vous, mes
messieurs, dames, la femme qu'il raccompagne chez elle n'est autre que l'épouse de Hamid. Ignorant cet aspect crucial, le jeune homme encore inexpérimenté goûte alors au plaisir d'être pris entre les bras et les jambes d'une égyptienne chevronnée. L'épouse même de Hamid se réjouit à l'idée de donner une leçon à son mari si présomptueux, sans qu'il le sache. Les rencontres entre les deux amants se multiplient, fait de plaisir partagé. Quant à Hamid, lui, il se pose la question quand même. Ça fait déjà un moment qu'il n'a pas vu son ami Mahmoud. Oh, je suis sûr, lui qui cherche la beauté de la femme et tous les conseils que je lui ai donnés, il a certainement dû la trouver. Oh oui. Et justement, le vendredi qui suit, dans la cour de la mosquée, il aperçoit son ami Mahmoud. Il s'avance vers lui, le salue. Salam alaikum, alors mon ami. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Dis-moi, as-tu trouvé la beauté que tu cherchais? Oh. Tout de suite, sur le visage de Mahmoud, on voit tout de suite le bonheur. Comment te dire, mon ami? Si tu savais, sa peau est claire et tendre comme le beurre. Et son odeur me rappelle celle du musc et du jasmin. Et que dire de son intelligence? Ah, son intelligence, mon ami, n'est autre qu'une source infinie. Et ses talents culinaires. À chaque fois qu'elle me prépare un plat, ce sont tout de suite nos deux âmes qui se rencontrent. Si tu voyais son mari. Son mari me paraît un entremetteur, un sot. Ah non, mon ami, tu sais, la plupart des hommes sont ainsi. Hein. Non, continue à profiter de tous ces moments qu'il t'est donnés. Profite. Je suis heureux que mes conseils ont porté leurs fruits. Continue. Et sur ces mots, eh bien, ils se perdent de nouveau de vue. Hamid a pour habitude de temps en temps d'aller rendre visite à son voisin avec lequel il aime discuter, partager le thé. Seulement ce jour-là, Hamid est assis en face de la fenêtre et juste là, au bout de la rue, il voit Mahmoud. Mahmoud qui arrive et qui rentre dans la maison de Mahmoud sans même frapper. Hamid se lève. Il pense tout de suite à l'impensable. Alors il se précipite, mais il s'arrête. Non, si je rentre par la porte, ma femme va faire sortir Mahmoud par la porte de l'arrière. Il réfléchit un instant et il pense à cette citerne. Cette vieille citerne vide qui est enterrée dans la cour. La moitié dans la maison de Hamid et l'autre chez son voisin. Il prétexte qu'il a perdu sa bourse et lui demande l'autorisation de passer par chez lui. Il accepte. Seulement, au moment où Mahmoud s'apprête à ressortir de la citerne, juste là, à côté, il y a la servante qui puise de l'eau dans le puits. Et quand elle entend du bruit, elle se met à crier. L'épouse de Hamid sort tout de suite Mahmoud par la porte de derrière et accourt jusqu'au puits. Et quand elle voit son mari sortir, elle a tout de suite compris la situation, mais elle n'a rien dit. Quant à Hamid, lui, il est devenu blême. Il a quitté la citerne, il est rentré chez lui sans rien dire. Quelque temps plus tard, l'oncle de Hamid donne une grande fête en l'honneur de la circoncision de l'un de ses derniers petits garçons. L'oncle de Hamid n'est autre que le père de son épouse. Alors il les a invités à passer la soirée avec eux. Ils ont accepté. Mais Hamid, lui, a pensé à autre chose. Oui, lui, il a pensé à inviter son ami Mahmoud. Et les voilà qu'ils arrivent. La fête bat son plein. On entend la musique. Dans la cour, on a installé les tapis.
Et la musique continue encore. Il y avait là les tables, il y avait les mets qui étaient posés. Les femmes, elles étaient tout autour. Elles pouvaient voir sans être vues, entendre sans être entendues. Seulement, à la fin de la soirée, Hamid se penche vers son ami Mahmoud. Dis-moi, Mahmoud, est-ce que tu pourrais nous raconter cette histoire, tu sais, celle de la femme, celle qui a la peau claire et tendre? Oui, il savait que le père de son épouse adorait écouter ce genre d'histoire. Mais Mahmoud, lui, timide et gêné, il n'a pas osé. Alors c'est l'oncle qui est intervenu. Allons, Mahmoud, ne sois pas timide, raconte-nous cette histoire. Il a fini par accepter. Et puis, à un moment donné, il aperçoit dans la cour le petit enfant qui est juste là. Alors il a changé habilement son histoire. Seulement, le père, lui, quand il a entendu l'histoire, il a reconnu sa fille. Alors il s'est penché vers Hamid et il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire si fort que tous les invités se sont tournés vers lui et ils se sont également mis à rire. Mais Hamid, lui, il ne riait pas, non. Non, lui, il est devenu blanc et puis il a attendu bien sagement la fin de la soirée. Quand la soirée fut terminée, les deux amis sont sortis et puis Hamid a regardé son ami Mahmoud. Dis-moi, Mahmoud, pourquoi as-tu changé l'histoire? Pourquoi tu ne l'as pas racontée telle que moi tu me l'avais racontée? Alors il a posé la main sur l'épaule de son ami. Tu sais, quand j'ai vu cet enfant dans la cour, eh bien j'ai tout de suite compris et j'ai vu que c'était celui de la femme et qu'elle était là. Alors je me suis dit tout de suite que si elle était présente, son mari devait être parmi les invités avec nous. Alors pour nous éviter bien des histoires, eh bien j'ai changé la fin de mon histoire. Tu as vu mon ami, j'ai bien fait, hein, n'est-ce pas? Hamid, lui, ne disait plus rien. Non, non. Lui, il est rentré chez lui. Et dès le lendemain, eh bien il a répudié sa femme. Et puis il s'est rendu à la Mecque pour se repentir. Quant à Mahmoud, me direz-vous, eh bien lui, il a attendu le délai légal, c'est-à-dire 3 mois. Au bout de 3 mois, il a épousé celle qu'il aime. Et on dit, eh bien, qu'à ce jour, ils vivent encore heureux. L'art de vouloir déjouer les malices des femmes ne suffit pas à éviter les retournements de situation. سيدتي وسادتي، نشكركم على حضوركم هذا المساء.